Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc aujourd'hui je vous fais une guidance qui n'était pas du tout prévue. C'était pas prévu mais apparemment c'est comme ça, je dois vous en faire une. Donc je vous en fais une bonus. Donc j'espère que vous allez être contents d'avoir une guidance supplémentaire cette semaine. C'est une guidance bien évidemment comme d'habitude des amis qui est générale, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous selon votre situation et vous laissez le reste de côté. Je vous embrasse très fort les amis, c'est parti, je ne veux pas faire trop long et puis on va commencer la guidance ensemble. Et on va voir quels sont les messages que l'on me transmet pour vous. Ok, j'espère que vous portez tous bien. Voilà, que ça se passe bien pour vous. Les fêtes approchent. Pour ceux qui aiment les fêtes, j'espère que vous en profitez. Pour ceux qui n'aiment pas les fêtes, j'espère que vous surfez sur la vague. Voilà, ok, c'est parti. On va demander... Alors attendez, je m'approche un peu parce que je suis un peu loin. Si c'est une guidance à un ou plusieurs choix, et je me mets en reliance. Plusieurs fois. Ok. Guidance à deux choix, les amis. Alors, on a la carte du magicien, choix numéro 1. Et on a la carte du confort, choix numéro 2. Alors, attendez, je vais vous montrer les deux cartes. Choix numéro 1, le magicien. Choix numéro 2, le confort. Et on va voir quels sont les messages que vous devez recevoir ici et maintenant au moment où vous tombez sur la vidéo. Ok, c'est parti. On va commencer avec le choix numéro 1, le magicien. Et je vous mettrai les marqueurs de temps sous la vidéo. Alors, je vais juste rapprocher un peu le petit tabouret, comme ça. J'espère que c'est mieux. Voilà, et je vais me rapprocher un peu. Alors, le magicien. Je vais voir s'il y a d'autres cartes. Choix numéro 1 pour ceux et celles qui ont choisi la carte du magicien avec le chiffre 1. L'ange de la magie. Qu'est-ce qu'on peut leur transmettre d'autre comme message avec cette carte, le magicien? Merci. Waouh, deux cartes. Alors, on a la carte du 5 de bâton et la carte du 2 de denier avec la conciliation. Ok? Allez, c'est parti. Et je vous dis ce que j'ai pour vous, les amis. Là, j'ai la sensation que pour ce choix, vous êtes en train de retrouver un équilibre. Un équilibre entre deux situations, entre deux parts de vous. Là, ce que je ressens, je vois la balance en fait. J'ai l'impression que vous êtes en train de rééquilibrer la balance. Soit entre deux situations, soit entre deux parts de vous, soit ça peut être autre chose. Mais là, il y a un équilibre qui est de retour où vous êtes en train de créer cet équilibre dans votre vie. Il y a eu des tests. Vous avez reçu des tests. L'univers vous a testé, ou la vie vous a testé, si je peux dire ça comme ça, pour savoir quelle est la réaction que vous alliez avoir et comment vous alliez réagir. C'est ça que je ressens. Et pour moi, ce que je ressens là, c'est que vous avez réussi le test, choix numéro 1. Vous avez réussi le test. Alors, je ne sais pas dans quel domaine vous avez été testé, mais en tout cas, vous avez passé le test. Et vous avez réussi à, comment je vais dire ça, à réajuster la balance, l'équilibre. C'est très spécifique pour ce choix. Vous avez appris énormément de choses. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez compris que c'était à vous d'aller de l'avant et que c'était à vous de vous donner les moyens de réussir. Il y a une vision qui s'est ouverte au niveau du chakra du 3e œil. Il y a une vision qui s'est ouverte. Parce que la vie vous a enseigné
Et vous avez appris justement de cet enseignement, de ce test que la vie vous a envoyé. Vous voyez comme ça vous parle. Peut-être vous avez testé dans une relation. On a peut-être là 2 personnes. Dans une relation, vous avez été testé. Peut-être dans une situation, dans un emploi. Dans 2 lieux de vie, il y a quelque chose comme ça. Et pour moi, j'ai la sensation là de compréhension. Vous avez compris que vous étiez le créateur de votre propre vie. Vous avez compris que c'était à vous de prendre les devants. C'est comme ça que je le ressens. Que c'était à vous de vous donner les moyens. Que c'était à vous aussi de prendre peut-être les décisions difficiles. Peut-être les décisions que d'autres ne peuvent pas prendre. Peut-être que vous avez tranché là. Vous avez peut-être pris des décisions importantes dans une situation que les autres n'ont pas osé prendre. Et vous vous êtes dit, c'est bon, c'est à moi. Personne ne viendra m'aider. C'est à moi de le faire. C'est à moi de prendre ces décisions. C'est à moi de mettre cette action en place. C'est à moi de remettre de l'ordre dans la vie. C'est à moi de retrouver l'équilibre. J'ai cette sensation-là. Et moi, avec ce seau-là, ce pentacle, j'ai l'impression que vous avez été protégé aussi. Même si, pour certains, c'est pas pour tout le monde, le test a été difficile, malgré tout, vous avez été protégé. Là, je ressens un sceau de protection sur vous. Pour certains, vous avez compris que c'était à vous d'aller chercher votre propre coupe, votre propre abondance, et que c'était à vous aussi de remplir votre coupe. Et quand je parle de remplir votre coupe, c'est-à-dire de vous choisir et de vous apporter le meilleur pour vous. C'est pour ça qu'on a le magicien. Le magicien, c'est une arcane majeure. Le magicien, c'est celui qui crée. C'est celui qui manifeste. C'est celui qui est en mouvement. C'est celui qui est en action. C'est celui qui prend des décisions. C'est celui qui met de l'ordre dans la vie. C'est lui qui crée. Il a la magie en lui. Et vous avez choisi l'arcane du magicien. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment une prise de conscience qui a été faite par rapport à une situation ou des relations importantes, que vous avez eu des tests dans la vie, mais que vous avez réussi le test. Et ces tests vous ont enseigné. Et vous avez compris que vous étiez souverain, que vous étiez le propre créateur de votre vie, que c'était à vous de poser les actions, que c'était à vous aussi de poser les limites, et que c'était à vous aussi de trancher. En fait, il y a cette idée de magicien, mais dans les 2 sens. Aussi bien magicien dans le fait de manifester sa vie, de mettre des actions en place, mais aussi bien magicien dans le fait de prendre son pouvoir aussi, de couper quand il faut couper, peut-être de prendre des décisions difficiles que les autres n'osent pas prendre, ou que vous-même, vous n'osiez pas prendre par le passé. J'ai cette idée ici de reprise de pouvoir, d'énergie, de force. Et vous y allez. Mais je vois pas quelqu'un, quelqu'un qui va vite. Non, je ressens quelqu'un qui avance doucement, mais sûrement. J'ai cette idée aussi ici, cette sensation d'observation. J'ai l'impression que vous vous êtes observé déjà vous-même, et que vous avez aussi observé l'extérieur. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de prise de conscience. Vous avez réalisé plein de choses. Mais là, vous avez compris. Vous aviez compris. Et vous avez compris.
Pour d'autres, j'ai le mot sien qui me vient comme si que vous n'avez pas encore trouvé les vôtres, vous n'avez pas trouvé encore votre famille d'âme, peut-être vos alliés. Peut-être que c'est un chemin actuellement que vous menez ou que vous traversez seul. Et que vous n'avez pas trouvé, vous n'avez pas trouvé les vôtres. C'est pour ça que j'avais le mot sien qui me venait. Le sien, trouver les siens. Vous n'avez pas trouvé les vôtres encore. Donc c'est un chemin que vous engagez seul. Petit à petit, en observant, mais avec quand même une malice dans le sens où vous savez maintenant. Vous savez certaines choses que vous ne saviez pas avant et vous avez compris certaines choses. Donc maintenant, vous avancez dans votre chemin, pas à pas, en sachant que c'est vous qui êtes créateur de votre vie, que c'est vous qui pouvez changer les choses et vous l'avez conscientisé concrètement dans la matière par des actions concrètes. Et ces actions, vous savez, vous, c'est lesquelles. C'est vraiment ça que j'ai pour vous. On continue. Je vais venir prendre l'oracle Mission de vie. Et on va venir compléter ce tirage pour ceux et celles qui ont choisi la carte du magicien. C'est beau, hein, le magicien. C'est fort, c'est puissant. Je vous ai parlé tout à l'heure d'équilibre. Vous avez retrouvé un équilibre dans une situation. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez aussi trouvé un terrain d'entente. C'est comme si vous hésitiez entre deux situations, mais vous avez pesé le pour et contre et finalement vous avez dit, bon, je vais couper la poire en deux. Vous voyez? Je vais faire ça, mais je vais faire ça aussi. Vous avez trouvé cette conciliation. Pour certains, vous avez aussi une âme de négociateur. Vous savez faire des compromis. Vous savez faire des compromis. Et vous en avez fait aussi, hein, dans vos vies, dans vos relations et avec vous-même. Mais moi, je ressens que c'est des compromis qui sont sains. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous savez que dans la vie, par exemple, aujourd'hui, vous ne pouvez pas tout avoir en même temps, mais vous savez faire des compromis. Peut-être que vous avez un projet en vue et que actuellement, vous faites des compromis pour pouvoir atteindre votre projet. Ou que ça soit dans une relation peut-être de couple avec un partenaire ou avec des proches. Vous savez faire des compromis pour que ça se passe bien. Mais en même temps, vous savez faire des compromis, mais en même temps, vous savez très bien prendre des décisions qui fâchent, même parfois. Et vous savez très bien poser des limites et couper quand il le faut. Donc moi, j'ai cette énergie de... Vous êtes prêts à faire des compromis, effectivement. Mais par contre, il ne faut pas venir vous chercher. C'est comme ça que je le ressens, moi. Je le ressens comme ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour le choix du magicien, s'il vous plaît? Des cartes retournées. Merci. Il y en a beaucoup, mais bon. Je vais remélanger. On a eu la carte de l'opportunité qui est sortie. Choix 1, le magicien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît, là-haut? Ok, merci. Et on a la carte de l'ange terrestre. Et bim. Opportunité. Ça va de pair avec le magicien. Le magicien, je vous l'ai dit, il crée ses propres rêves. Il va vers son objectif. Il crée, c'est lui qui a la magie en lui. Il a la baguette magique. Il crée ce qu'il veut. D'accord? C'est de manière symbolique.
Et vous, vous êtes en train de créer les opportunités pour vos vies. Vous êtes dans ça. Vous êtes dans ça. Parce que vous avez compris, peut-être certains, la loi de la manifestation. Vous avez compris pour certains que personne n'allait le faire à votre place et que c'était vous qui devez créer les opportunités. On ne vous dit pas d'attendre pour avoir les opportunités, mais de faire pour créer les opportunités. Et c'est en faisant, en allant à l'action, en mettant des choses en place, qu'on ouvre des portails, qu'on ouvre des opportunités. C'est pas en restant assis sagement sur son canapé que les opportunités viennent à vous. Non, c'est en manifestant, en allant vers ses rêves. Mais moi, j'ai cette énergie de prise de conscience et de pouvoir pour le choix numéro 1. Alors, si ça ne vous parle pas, allez voir peut-être le choix numéro 2 ou allez voir une autre guidance. Et j'ai aussi, on a la carte là de l'ange terrestre avec la lune. Et la lune, c'est aussi les émotions. Vous avez été voir à l'intérieur de vous. Et je vous ai dit, vous faites des choses que les autres ne sont pas prêts à faire. Peut-être prendre des décisions difficiles, comme aller voir à l'intérieur de vous. Vous avez, pour certains d'entre vous, été voir à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous empêchait de manifester? Qu'est-ce qui vous empêchait de trouver l'équilibre dans votre vie? Vous avez été voir pourquoi la vie vous a envoyé telle épreuve. Vous avez cherché à comprendre, alors que d'autres ne cherchent même pas à comprendre. Et vous avez fait ce travail-là. Ce travail d'ombre, vous l'avez fait avec la lune. Ou vous êtes actuellement en train de le faire. Parce que vous voulez comprendre. Vous voulez aller en profondeur. Vous voulez savoir pourquoi vous vivez telle ou telle chose. J'ai aussi cette énergie de leader. Dans le sens où vous êtes peut-être un exemple pour certains. Mais ça, c'est clair que vous l'êtes, que ça soit conscientisé ou non, vous êtes un moteur. Alors peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais vous l'êtes. Vous avez cette énergie d'enseignant, de leader. Même pour d'autres, d'ange terrestre. Dans le sens où vous aimez aussi transmettre vos savoirs, vos dons peut-être, vos compétences, vos qualités. Pour certains, vous aimez aussi le domaine de la thérapie, je vais vous le dire ça comme ça. La thérapie, il y a peut-être des scorpions ici ou des signes d'eau. Parce qu'il y a de l'émotionnel, il y a de l'émotionnel. Mais il y a de l'émotionnel, il y a de la sensibilité, mais il y a de la puissance. Il y a de la puissance chez vous, il y a de la force. Et c'est ça qui est magnifique, qui est incroyable. On a un combo parfait. Et avec cette carte de l'ange terrestre, ce que je ressens, c'est pour certains, vous ne vous êtes pas senti à votre place sur Terre. Et qu'actuellement, vous avez peut-être pris votre place ou vous êtes en train de prendre votre place. Et c'est pour ça que je ressens cette énergie de puissance. La vie m'a enseigné, la vie m'a envoyé des tests et maintenant, j'ai compris. Et maintenant, je vais vers mes opportunités. Et maintenant, je vais vers mon abondance. Et maintenant, je sais que l'univers me protège. Et que je me protège moi-même aussi. Parce que vous avez appris ou vous êtes en train d'apprendre à vous protéger vous-même. Et c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de peut-être poser des limites ou d'avoir le courage de prendre des décisions que d'autres ne prennent pas. Et il faut beaucoup de courage pour faire ça. Alors le choix numéro 1, sincèrement, bravo. J'aime beaucoup votre énergie. Vraiment. J'aime beaucoup votre énergie. On continue. Choix numéro 1 pour ceux qui ont choisi la carte du magicien. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre ? Vous avez compris aussi que vous aviez votre propre libre arbitre.
que vous aviez le choix aussi. Le choix de faire ou de ne pas faire. Peut-être que par le passé, vous pensiez ne pas avoir le choix, mais que maintenant, vous commencez à conscientiser que vous avez le choix. Et que vous avez votre propre libre arbitre. On continue. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? Les cartes retournées. Merci. Ok, merci. On a la carte « Entraînez-vous ». Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Ben, voilà. Je vous ai parlé de puissance tout à l'heure, de courage, de puissance, d'engagement, que vous étiez là en train de manifester. Là, on a cette énergie d'assurance. Il y a une reprise de pouvoir. Vous reprenez confiance en vous. Et je vous l'ai dit, vous marchez doucement, mais sûrement. Je vous l'ai dit, vous observez. Et vous marchez avec assurance. Même votre démarche a changé peut-être. Même votre façon de vous vêtir, ça se dit pas, de vous habiller, de vous vêtir a changé. Il y a plus d'assurance là. Parce que la vie vous a testé. La vie vous a testé. Et c'est pour ça qu'on avait cette carte du 5 de bâton. Vous avez reçu des tests. Et vous avez dû faire des compromis. Et vous l'avez compris, vous l'avez très très bien compris. Et là, vous êtes pour certains d'entre vous en train de, je vous l'ai dit, de parfaire vos compétences et vos dons. Vous êtes en train de reprendre confiance en vous. Confiance peut-être en vos talents, en vos dons, en votre magie peut-être. Au fait de savoir que vous pouvez créer vous-même ce que vous voulez, que vous pouvez attirer les opportunités que vous souhaitez en vous donnant les moyens. Là, il y a un gain d'énergie, il y a un gain de souveraineté et il y a un gain d'assurance, de confiance en soi. Choix numéro 1. C'est très beau. J'aime beaucoup cette énergie. Vous avez compris que c'était vous qui pouviez créer votre propre mélodie. Là, c'est vous qui créez votre mélodie. C'est vous qui menez la barque. Alors, je ne sais pas comment vous le dire d'autre, les amis, mais c'est comme ça que je le conscientise, que je le reçois. Là, c'est vous qui menez la barque. C'est vous qui menez la danse. Bingo, c'est ça. En ce moment, vous êtes en train de mener la danse. Alors, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais pour moi, vous avez upgradé au niveau énergétique et au niveau de la conscience. Au niveau de la conscience, vous avez conscientisé pas mal de choses. La vie vous a enseigné. Donc, choix numéro 1, continuez, bravo. Sincèrement, bravo. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour le choix numéro 1? Avec la carte du magicien. Les cartes retournées. Carte du magicien, choix numéro 1, s'il vous plaît. Quels sont les messages que je dois leur transmettre ici et maintenant, au moment où ils tomberont sur la vidéo, s'il vous plaît? Choix numéro 1, le magicien. Les cartes retournées, s'il vous plaît. Merci. Hop. On a la carte du pardon. Vous acceptez enfin qui vous êtes. C'est ça que je reçois. Pour certains, je vous l'ai dit, vous acceptez vos dons, vos talents, vos compétences. Vous commencez à prendre confiance en vous et à vous faire confiance. Il y a une reprise de pouvoir, là. Reprise de pouvoir, reprise d'énergie. C'est comme si que vous étiez en train de récupérer des parties de vous pour ne faire qu'un. Peut-être que vous êtes en train de récupérer des fragments d'âme. Vous êtes en train de vous unifier. C'est comme si que par le passé, vous étiez désunifié et que là, vous êtes en train de vous réunifier, comme un puzzle, vous voyez.
Un puzzle avec plusieurs pièces, et quand on met toutes les pièces ensemble, ça donne une image. Mais là, vous, c'est ça. Vous êtes en train de vous réunifier, vous êtes en train de vous faire confiance. Et vous avez de plus en plus confiance en vos dons, en vos talents, en vos compétences. Et en votre puissance aussi. Et ça, c'est merveilleux, c'est magnifique. Je n'ai pas d'autres mots, je me répète, mais c'est les messages que je reçois. C'est trop beau. Et je vais prendre une dernière carte pour clôturer le choix numéro 1 parce que je pense qu'on a tout dit. C'est ça le message. C'est un message d'encouragement que vous deviez recevoir pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Continuez, bravo. Continuez, même si vous ne le voyez pas, vous ne vous rendez pas compte du bon que vous avez fait. Et ça, si ça résonne pour vous, les amis, si ça ne vous parle pas, n'allez pas prendre des énergies qui ne sont pas les vôtres. Hein. Si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Si ça ne vous parle pas, allez voir le choix numéro 2 ou allez voir une autre guidance sur la chaîne. Elles sont toutes intemporelles. Peu importe le moment où vous tombez dessus. Dès que vous cliquez dessus, si vous devez recevoir des messages, vous le ressentirez de toute façon. Hein. Vous le sentirez au fond de vous si c'est pour vous, si ça vous concerne ou pas. Voilà, comment savoir si la guidance elle est pour vous si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. On continue. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? Pour ceux et celles qui ont choisi le magicien. Les cartes retournées, s'il vous plaît. Le magicien, choix numéro 1. Pour venir clôturer ce tirage numéro 1. Avec le magicien. Ok, on a ces deux-là. Alors, on a la carte du pays imaginaire. Et on a la carte du succès. Bim! Qu'est-ce que je dis depuis tout à l'heure? Choix numéro 1, mais magnifique. Magnifique. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Hein. Ben, tout simplement, on a la carte du pays imaginaire. Avec la carte du magicien. Le magicien, il croit en ses rêves. Le magicien, il crée tout ce qu'il veut créer. Et là, vous vous autorisez enfin à croire en vos rêves. Et c'est pour ça qu'on a le pays imaginaire. Et on vous dit que vous allez vers le succès. Vous allez vers le succès. Vous allez réaliser des choses. Hein, parce que vous avez compris. Il y a eu une reprise de souveraineté, une reprise de pouvoir. Et vous avez compris. Vous avez compris que c'était vous le créateur de votre vie et que c'était à vous de manifester votre vie. Et j'ai vraiment cette idée de regain d'énergie. Alors si dernièrement vous aviez eu un manque d'énergie, les amis, vous allez retrouver votre énergie. Moi, je vous le dis. Vous allez retrouver votre énergie. Vous allez mettre pas mal de choses en place. Je vois beaucoup de choses en place. Pour certains, vous allez voyager. Il y a des voyages qui sont prévus là où cette année, à 2026. Il y a des nouveaux projets. Il y a des projets aussi de maison, de déménagement, d'habitation. Il y a des choses que vous allez laisser derrière vous avec cet arcane majeur, cette tête de mort. Il y a des choses que vous allez laisser derrière vous et vous allez prendre un nouveau chemin. Pour certains, vous allez enfin vous ancrer quelque part. Peut-être dans un nouveau lieu de vie, dans un nouveau travail, dans une relation. Vous allez enfin vous ancrer. Peut-être qu'avant, vous n'étiez pas ancré. Vous n'aviez pas d'endroit stable. Mais là, je sens que vous allez vous ancrer en vous et dans votre vie. Il y a un ancrage là. Il y a un ancrage parce que c'est comme si vous acceptiez enfin votre incarnation. Et ça, c'est magnifique. L'imaginaire. Continuez d'être dans l'imaginaire. Vous pouvez visualiser ce que vous souhaitez créer, ce que vous souhaitez manifester. De toute façon, le magicien, il visualise. Hein. Il se donne les moyens. Et vous allez retrouver une stabilité avec le 31 qui fait 3 plus 1 qui font 4. Vous allez retrouver aussi un équilibre entre votre corps, votre âme et votre esprit avec le chiffre 39, 9 et 3 qui font 11. 11, 11. 1 plus 1, 2. Et je vous ai parlé tout à l'heure de conciliation entre soit deux situations, deux personnes, deux événements, deux lieux de vie. Il y a quelque chose avec deux. Et vous allez trouver un terrain d'entente, peut-être avec une personne ou une situation, vous allez trouver un accord. Dans une situation, vous allez trouver un accord.
Alors si vous attendiez une réponse, vous allez trouver un accord. Et là, clairement, on vous dit que vous allez vers... vous vous donnez toutes les chances. En tout cas, là, vous êtes en train de vous donner toutes les chances pour aller vers votre succès. Bravo. Écoutez, félicitations, choix numéro 1. On va s'arrêter là. Je suis vraiment ravie pour vous de ces prédictions. Hein. C'était vraiment un très beau tirage. N'hésitez pas à liker, à commenter, à mettre des pouces et à partager la vidéo si vous souhaitez. Et on passe tout de suite au choix numéro 2 avec la carte de la Reine des Deniers, la carte du confort. Eh ben dis donc, franchement, c'était choix numéro 1, c'était sympa. Hein, vraiment sympa. Allez, choix numéro 2 avec la Reine de Deniers. Bienvenue. Si vous avez hésité entre les deux choix, vous pouvez aller voir les deux choix. Et puis, vous voyez ce qui résonne avec vous selon votre situation. Alors, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le choix numéro 2 pour celles qui ont choisi la carte numéro 2? Fort. Carte retournée. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Ok, l'as de bâton. Y a-t-il une autre carte? S'il vous plaît. Choix numéro 2. Retournez. Ok, c'est celle-ci. Le progrès. Bim. Dis donc, les deux tirages sont bien là. Alors, choix numéro 2, on a la Reine de Deniers, je vous l'ai dit. On a la carte de l'inspiration avec l'as de bâton et on a la carte de 2 de bâton. Ok? On a des bâtons, des bâtons. Alors, je vais boire un peu d'eau et je vous dis ce que je capte pour vous. Vous êtes en train de revenir à un calme. Qu'est-ce que je ressens là pour le choix numéro 2? Vous allez enfin vous poser. Donc si dernièrement vous n'êtes pas beaucoup posé, si vous avez couru à gauche et à droite, on vous dit que vous allez revenir à un calme et que vous allez enfin vous poser. Vous avez fait beaucoup de choses dernièrement. Vous avez peut-être mis beaucoup de projets en place, beaucoup d'actions, beaucoup d'efforts dans une situation ou dans une relation où vous avez donné beaucoup de votre temps, de votre énergie. Mais là, vous allez revenir à une stabilité, à un calme. Vous allez enfin pouvoir vous poser. Et moi, j'ai cette idée de récolte, dans le sens où vous avez mis beaucoup d'actions en place. Vous avez mis des choses en place. Et vous allez récolter les fruits de ce que vous avez mis en place. Et vous allez enfin pouvoir vous poser. C'est ça que je ressens. Alors peut-être que vous avez mis beaucoup d'énergie, je vous ai dit, dans un projet ou dans une situation et vous n'avez pas récolté les fruits, mais on vous dit que si. Que vous allez enfin pouvoir vous reposer. Que vous allez récolter. C'est ça que je ressens. Moi, pour moi, j'ai cette idée aussi de progression dans le sens où vous avez progressé dans vos efforts, dans vos façons de faire, dans votre façon de mettre des choses en place, dans votre vie. Il y a une progression parce que vous avez mis beaucoup d'actions en place. Et vous vous êtes écouté. Maintenant, vous commencez à vous écouter. J'ai cette sensation que vous vous écoutez, que vous prenez plus soin de vous, que vous savez quand est-ce qu'il faut passer à l'action et quand est-ce qu'il faut ralentir, quand est-ce qu'il faut être dans l'action et quand est-ce qu'il faut se reposer dans l'inaction. Vous commencez à switcher là avec ces deux énergies. Vous commencez à comprendre qu'on ne peut pas toujours être dans l'action, qu'il faut aussi des temps de récupération.
Et ça, vous l'avez compris. Et pour moi, là, vous avez mis beaucoup d'efforts dans un projet, dans une situation, dans une relation, et vous allez enfin pouvoir vous poser. Et ça, c'est très beau. Parce que là, vous, avec ce lapin, moi, je ressens que vous avez mis plein de choses en place. Peut-être que vous souhaitez un certain confort de vie. Vous voulez un certain confort de vie. Et c'est pour ça que vous vous êtes donné un peu à fond. Peut-être dans un travail, vous êtes donné à fond au travail, peut-être pour avoir une promotion, pour avoir une prime, pour faire des heures sup, ou dans une relation, vous vous êtes donné à fond pour que la relation marche, ou dans vos relations amicales, pour que vous ayez des... Peu importe, vous vous êtes donné à fond. Mais là, pour moi, je ressens que il y a un retour au calme. Après l'effort, le réconfort. Voilà, c'est ça. Après l'effort, le réconfort. Alors voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Ça parlera à ceux à qui ça doit parler. Vous allez comprendre de quoi je parle. Mais après l'effort, oui, on a le réconfort. C'est ça que je ressens. On continue. Choix numéro 2 avec la reine de denier. Les amis, tout ce que je vous dis, c'est c'est ce que je canalise. Hein. Même si la carte, c'est la reine de denier, je vais vous dire autre chose. Ou même si la carte, c'est... je vous dis pas forcément ce qu'il y a sur la carte. C'est vraiment ce que je capte moi. Des fois, je vais capter des choses qui sont à l'opposé de ce qu'il y a sur la carte. Hein. Et parfois, oui, je vais m'inspirer de la carte. Ça dépend. C'est comme moi, je reçois les messages. Ces cartes, c'est un support. Mais c'est de la canalisation pure. Hein. Ok ? Alors, choix numéro 2 avec la reine de denier. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour ceux et celles qui tomberont sur la guidance? Choix numéro 2. Quels sont les messages que je dois leur transmettre ici et maintenant au moment où ils tombent sur la vidéo, quel que soit le temps où vous tombez sur la vidéo, c'est intemporel, vous recevrez les messages si ça vous est destiné, les amis. D'accord? De toute façon, vous le savez si c'est pour vous ou pas. Alors, on a la carte du manque d'ancrage et la carte de la mauvaise voix. Pas de panique, tout va bien. On va voir. Vous aviez peut-être eu la sensation que vous vous étiez perdu. Mais vous vous étiez pas perdu, les amis. Vous vous étiez pas perdu. Vous aviez la sensation d'avoir pris la mauvaise voie, la mauvaise décision, le mauvais chemin, que vous êtes perdu dans votre vie, mais on vous dit que vous n'étiez pas perdu. Et comme je vous l'ai dit, vous avez donné beaucoup d'efforts. Donc vous aviez la sensation de vous éparpiller peut-être, de mettre plein d'actions en place, de ne pas récolter et de perdre un peu votre ancrage. Mais là, vous allez le retrouver, votre ancrage. Vous allez le retrouver parce que je vous ai dit, après l'effort, le réconfort, le calme après la tempête. Vous allez revenir à un certain calme. Et pour ceux qui pensaient qu'elles étaient sur la mauvaise voie, on vous dit que non, vous n'étiez pas sur la mauvaise voie. Et que là, prochainement, vous allez retrouver du calme. J'aime pas trop donner de temps, mais peut-être dans les 2 semaines, les 2 prochaines semaines, vous allez peut-être revenir à un calme. Et effectivement, avec ces montagnes, vous avez traversé des défis, des obstacles. Mais c'était nécessaire. Apprenez à vous écouter, les amis. Apprenez aussi à suivre le rythme de votre corps. À écouter votre corps. Et je vous ai parlé tout à l'heure, pour certains d'entre vous, vous avez compris
qu'on ne pouvait pas être tout le temps dans l'action. Il y a des moments où on doit être dans l'action, il y a des moments où on doit être dans l'inaction. On doit récupérer, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour certains, vous l'avez compris. Pour d'autres, justement, on tire la sonnette d'alarme et on vous dit que vous devez apprendre aussi à écouter votre corps et à suivre le flow. Il y a des moments pour agir et des moments pour pas agir. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur et en ce moment vous êtes fatigué et que vous manquez d'énergie, c'est pas le moment de vous donner à fond dans ce projet-là si vous n'avez pas l'énergie pour, parce que vous allez vous épuiser. Si vous êtes dans une période où vous avez besoin de ralentir, ralentissez et revenez sur ce projet quand vous avez l'énergie. Et là, on vous dit d'écouter votre corps aussi. Pour certains, vous avez compris, pour d'autres, vous devez le faire. Ça dépend où vous vous situez. Comme ça vous parle. Ok, on continue. Choix numéro 2 avec la reine de denier. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Mais il a vraiment un retour au calme, là. Vous allez voir. Vous me direz en commentaire. Choix numéro 2. Merci. On a la carte de l'affirmation et du maître spirituel. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Et on vous dit d'autres, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Ok. Alors je vais vous dire ce que je ressens moi pour vous avec ces deux cartes. Pour moi, certains d'entre vous, il y a un projet de cœur. Il y a un projet de cœur que vous souhaitez mettre à bien et qui inclut un groupe de personnes. Donc peut-être que vous souhaitez vendre un produit, peut-être que vous souhaitez sortir un livre, enseigner, créer une retraite, aller dans une association, travailler dans une association, enseigner ou autre. Il y a un projet de cœur ici que vous voulez mettre à bien. Et vous vous êtes peut-être donné à fond dans ce projet et vous vous êtes peut-être épuisé. Et c'est pour ça que je vous dis, vous inquiétez pas, il va y avoir un retour au calme. Parce que vous avez donné beaucoup d'énergie. Peut-être pour certains, vous n'avez pas écouté votre corps. Et là, on vous dit qu'il va falloir apprendre aussi à être dans l'action et à ralentir de temps en temps pour se régénérer. D'accord? Et on vous dit que si vous souhaitez mettre ce projet à bien, quel que soit le type de projet, que ce soit un projet familial, relationnel, un projet d'enfant, un projet de travail, un projet amoureux, peu importe, quel que soit ce projet, il faut que vous puissiez être dans cette énergie de positive. Mais être dans cette énergie positive, ça inclut aussi d'avoir l'énergie qui va avec. Et si vous tirez sur la corde à chaque fois, vous n'aurez plus l'énergie. Vous voyez? Et après, vous n'allez plus être dans cette énergie de manifestation. Donc, pour que votre projet puisse se réaliser, ici, c'est un conseil pour le choix numéro 2. On vous conseille de faire attention à votre énergie, de mener à bien ce projet en économisant un peu votre énergie pour être toujours dans des vibrations positives. Quand je dis toujours, c'est un grand mot, mais d'essayer d'être dans une belle énergie pour pouvoir mener à bien ce projet. Mais si vous allez comme un bourrin, je vais dans l'action pour ce projet, je vais dans l'action jusqu'à m'épuiser, vous n'aurez plus l'énergie. Et ensuite, vous aurez du mal à manifester ce projet. Et ça, c'est un conseil. Donc, je ne sais pas quel est le projet. Mais on vous dit que vos pensées, elles ont un lien aussi avec votre énergie. Si vous n'y croyez pas, vous allez avoir du mal à continuer de vous investir dans ce projet si vous n'y croyez pas. Donc, on vous dit d'y croire. Mais pour y croire, il faut aussi apprendre aussi à se recharger. Parce que si vous arrivez à trouver le juste équilibre, vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour mener à bien votre projet. Et là, on vous dit peut-être d'avoir recours aux affirmations positives. Ça peut vous aider aussi. Ça peut vous aider. Mais moi, je ressens que
Pour certains d'entre vous, vous allez récolter. Pas pour tout le monde, mais pour certains, vous allez récolter. Mais écoutez-vous, écoutez votre corps. Sachez être dans l'action et sachez être dans la récupération aussi. C'est comme les sportifs, les grands sportifs, hein, les amis. Hein. Les grands sportifs, ils ne sont pas tout le temps à fond, à fond, à fond. Ils ne sont pas en entraînement tous les jours à fond intensif. Ils s'entraînent de manière intensive. Ensuite, ils ont des jours de récup pour que leur corps puisse se régénérer. Parce que sinon, on se blesse. Si on s'entraîne comme ça non-stop, on se blesse après. Et là, on vous dit peut-être de ralentir. Ok ? On continue. Je vais prendre l'oracle du pays imaginaire et on va venir compléter le choix numéro 2. Quels sont les messages, les conseils que l'on peut transmettre au choix numéro 2 pour cette guidance bonus que je ne devais pas faire à la base, mais que je fais aujourd'hui. Donc, on va l'appeler la guidance bonus, peut-être, j'en sais rien. Choix numéro 2, quels sont les messages que l'on peut transmettre, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Merci. Merci, merci, merci. On a la carte de la reconnexion. Il n'y a pas d'hasard. Choix numéro 2. Y a-t-il un autre message? Ok, merci. Et on a la carte de l'échec. Bim. Ok. Hop. Reconnexion, échec. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Les amis, le message est clair. Pour certains d'entre vous, on vous dit que si vous n'apprenez pas à faire des temps de pause et à vous recharger, et si vous êtes dans l'action en permanence, vous allez aller vers l'échec. Pas pour tout le monde, pour certains. Parce qu'on ne peut pas comme ça être dans le faire, et ne pas être dans l'être. Vous allez vous épuiser. Donc peut-être un burn-out pour certains. Vous allez peut-être faire un burn-out ou vous êtes en burn-out. C'est possible pour certains d'entre vous. Ou si vous continuez comme ça, à être dans l'action sans vous reposer, vous allez aller vers le burn-out. Et là, votre projet, il va pas se concrétiser. Ok? Ça, c'est pour certains. Pour d'autres, on vous dit de ralentir. Et ça, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète depuis un moment, de ralentir, de vous donner tous les moyens, toutes les chances de votre côté pour aller à bien ce projet. De vraiment vous donner toutes les chances. Mais pour ça, il faut aussi apprendre à s'écouter, à écouter son corps. Et aussi à prendre conscience du timing. Parce que des fois, on a envie de mettre à bien des projets, mais des fois, ce n'est pas le bon moment. Parce qu'il y a aussi des facteurs extérieurs qui viennent rentrer en ligne de mire, en ligne de compte. Et peut-être que vous êtes très déterminé à vouloir lancer un projet, à lancer votre marque, à lancer un projet bébé, j'en sais rien, à lancer un projet de famille, mais c'est peut-être pas le moment, ou votre partenaire il n'est pas OK, ou vous voyez, il y a aussi des facteurs extérieurs qu'il faut prendre en compte. Et parfois, ça sert à rien de faire du forcing si c'est pas le bon moment, ou si vous n'avez pas l'énergie pour, ou si l'autre n'a pas l'énergie, ou si vous n'avez pas les finances. Vous voyez, vous n'allez pas ouvrir une société, vous donner à 300% si vous n'avez pas les fonds derrière. Sinon, vous allez vous casser la gueule, carrément. C'est ça qu'on vous dit. Vous avez besoin de prendre en compte tous les facteurs. Tous les facteurs. Mettre des actions en place, oui. En étant conscient aussi de ce que vous pouvez réaliser et ce que vous ne pouvez pas réaliser. Il faut aussi être conscient de ses limites et de l'extérieur. Des fois, on peut se donner toute la bonne volonté dans un projet, mais si à l'extérieur, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Mais là, on vous dit vraiment de doser, en fait. De doser. Ok, on continue. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les météores. Choix numéro 2. Pour venir compléter ce tirage.
Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Là, j'ai l'impression que ça parle beaucoup de projets, là. Choix numéro 2. Que vous avez donné beaucoup de votre temps et votre énergie dans une situation, dans un projet ou dans une relation et que peut-être qu'il n'y a pas le résultat escompté, mais parce que vous vous êtes épuisés, les amis. Alors, je ne sais pas dans quoi, mais je pense que vous vous êtes vraiment donné à 300% et vous vous êtes un peu épuisés. Donc là, on vous dit de vous donner, oui, mais pas au point de vous épuiser, que ça soit dans un travail, dans une situation, dans une relation, ou peut-être dans un comportement. Peut-être que vous avez un comportement excessif, vous voyez? Et là, on vous dit de revenir à quelque chose de plus doux. Choix numéro 2. Oups, 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 oups. Des cartes. Bon. Ok, doucement, doucement. Non, là, il y en a trop, ça va pas le faire. Alors, attendez, les amis, il y en a trop, là. Ça va pas le faire. Je vais prendre... Pardon, j'ai les cartes qui sont tombées, je vais les ramasser. Alors, attendez, parce que là, ça s'est un petit peu mis en vrac. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Quels sont les messages que l'on peut retransmettre pour cette guidance bonus? Finalement, choix numéro 2, Reine de denier. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. En plus, je ne sens pas que c'est celle-là. Pardon. Choix numéro 2 avec la Reine de denier. Quels sont les messages que l'on peut transmettre, s'il vous plaît, pour cette guidance? La Reine des deniers, choix numéro 2 pour les projets actuellement. Des cartes retournées, s'il vous plaît. Choix numéro 2, la Reine de denier. Merci. On a cette carte qui est sortie. Consciensus. Y a-t-il une autre carte, s'il vous plaît? Ok. Merci. Lâchez prise. Choix numéro 2. Vous avez besoin de revenir à un calme. Hein. Parce que là, vous avez l'esprit en ébullition. Vous avez peut-être beaucoup d'idées. Vous voulez mettre beaucoup de choses en place. Mais là, c'est comme si vous vouliez aller plus vite que la musique. Et cette guidance, elle est là pour vous dire que vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Il y a un temps pour tout. Alors, je ne sais pas dans quel projet, apparemment, ça vous tient vraiment à cœur, mais vous ne pouvez pas tout contrôler en permanence. Que vous avez besoin de revenir à un calme, ou pour certains, vous allez revenir, je vous l'ai dit, à un calme. Et peut-être le fait de visionner cette guidance, vous allez comprendre, vous allez vous reconnaître, et vous allez vous dire, oui, en effet, peut-être que là, il faut que je revienne à moi un petit peu, quoi. Que je lâche un peu prise, que j'apprenne aussi à ralentir et à me reposer. Là, vous avez besoin de ralentir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre esprit, parce que vous avez beaucoup d'idées. Là, je vois qu'il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'idées. Vous voulez mettre plein de choses en place, mais il y a aussi le timing divin. Choix numéro 2, avec la Reine de denier. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? Là-haut. Ok. Il y avait une autre, là, qui était sortie. Alors, attendez, je vais la prendre, parce qu'on n'est pas là pour faire... Il y avait une autre carte qui était sortie. Ouais, je crois. J'ai cru voir une autre carte. Attendez, est-ce qu'elle est là quelque part? Ou pas? Bah, je la vois pas. Non, bah, c'est que finalement, elle n'est pas là. Ok. Bon. Bah, écoutez, je vais retirer une carte après, on va voir. On a l'année en cours et la réussite. Moi, ce que je ressens là, les amis, c'est qu'on vous dit
Comme je vous l'ai dit, peut-être que vous voulez des résultats tout de suite et qu'on vous dit d'être patient. Que oui, il y a des choses qui vont se mettre en place, mais qu'il va falloir être patient. Alors c'est peut-être pas tout de suite, c'est peut-être dans les prochaines années. Là, on a la carte de l'année en cours, mais ça veut peut-être dire les prochaines années. C'est pour ça que vous mettez beaucoup d'actions en place et vous êtes frustré parce que les choses ne se réalisent pas comme vous voulez. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte et il va falloir être patient et apprendre aussi à être dans l'action. Et en fait, ça sera plus productif pour vous. Vous allez atteindre de meilleurs résultats en étant comme ça dans l'action, dans la récupération, en y allant doucement, en prenant le temps de bien monter votre projet, que d'y aller comme ça, en voulant tout de suite. Et on vous dit que non, de toute façon, c'est pas comme vous voulez. Hein. Mais que oui, pour certains d'entre vous, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, mais ça va prendre du temps et que de toute façon, vous allez devoir l'entendre, que vous n'êtes pas une machine non plus. Vous n'êtes pas une machine. Vous ne pouvez pas toujours être dans le faire. Il faut aussi être dans l'être. Vous voyez? C'est ça qu'on vous dit, les amis. Et je vais prendre une dernière carte parce que je l'avais dit que je reprendrais une carte. Mais oui, pour certains, vous allez réussir votre projet, mais ça prendra du temps. Et je vous ai dit, ce sera peut-être dans l'année en cours ou dans les prochaines années, quand tous les facteurs quand toutes les planètes seront alignées. Et bien la carte que je vous demandais tout à l'heure, elle est là. Que je vous disais que je cherchais, elle est là. Cette carte-là. Et on vous dit oui, voilà, parce que pour certains, vous êtes frustrés. Vous êtes frustrés parce que vous êtes même triste, on a la carte de la tristesse, parce que vous n'avez pas le résultat que vous vouliez dans une situation, dans une relation, dans un projet. Mais on vous dit de ne pas être frustré. Vous avez le droit de l'être, mais de ne pas rester dans cette énergie, parce qu'il y a des choses qui prennent du temps, il y a des choses qui demandent du temps, il y a des facteurs qui rentrent en compte, et cette guidance, elle est là pour vous dire d'y aller doucement, mais sûrement, en fait. Et ne pas vous épuiser à la tâche. C'est pas en vous épuisant à la tâche que vous allez avoir des résultats plus vite ou plus tôt. Vous voyez, il faut apprendre aussi à écouter son corps. Des fois, on met beaucoup d'actions en place, on donne beaucoup d'énergie parce qu'on veut des résultats rapides. On veut tout de suite des résultats et on met beaucoup d'énergie et après, on n'a pas les résultats escomptés et après, on est déçu. Et après, on est triste, on a cette carte de la tristesse. Mais parce que faut vraiment revenir à soi et prendre le temps de faire les choses dans une énergie aussi agréable. Vous voyez? Je vais prendre une dernière carte pour vous. Choix numéro 2 avec la reine des deniers. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Une dernière carte et je vais clôturer la guidance. On va bientôt arriver à 1 heure. Choix numéro 2, une dernière carte, s'il vous plaît, pour clôturer la guidance numéro 2. Pardon. Et on vous dit qu'il y a des jours meilleurs qui s'en viennent, les amis. Il y a des jours meilleurs. Donc, s'il y avait une période un peu difficile, je vous ai dit, le calme va revenir. Le soleil, là, il perce les nuages. Le soleil, il perce les nuages. Donc, il y a des jours meilleurs en devenir, en préparation. C'est ça que vous devez entendre. Donc, si ça ne se fait pas tout de suite, les amis, c'est pas grave. Ayez confiance, ça se fera plus tard. Donc, je ne sais pas quel est votre projet, quelle est la situation, quelle est la relation. Mais des fois, il faut laisser le temps au temps. C'est pareil, si par exemple, vous êtes séparés dans une relation, vous voulez absolument vous remettre avec la personne, peut-être que ce n'est pas le bon moment, peut-être que vous avez besoin d'un break pour vous remettre ensemble l'année prochaine quand tout ira mieux. Peut-être dans un travail, pour l'instant, ce n'est pas le moment, vous mettez des actions dans un projet, vous n'avez pas les bénéfices de ce projet, mais peut-être que ça va se mettre en place plus tard.
C'est ça, on vous dit. On vous dit que vous inquiétez pas, que les nuages vont se dissiper, que le soleil va revenir. Et là, je vais vous prendre un petit oracle, un petit message d'oracle, attendez, pour venir compléter. Je vais vous prendre ça, le petit oracle des anges, pour voir si on a un conseil pour vous, un petit message de clôture. Je ne l'ai pas fait pour le 1, mais je ressens le besoin de le faire pour le 2. Parce que vous, j'ai l'impression que vous avez besoin, choix numéro 2, de plus de réconfort. Le choix numéro 1, c'était une autre énergie. Choix numéro 2, vous avez besoin de réconfort parce que vous êtes un peu déçu, parce que vous êtes fatigué en ce moment. Je ressens une grande fatigue là. Allez, un petit conseil s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2, une carte retournée, un petit conseil. Pour le choix numéro 2 avec la reine de denier, s'il vous plaît, une carte retournée, est-ce que c'est possible? Merci. Allez là. Ok. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée, avec l'archange Sandalphon. Voyez les amis, je vous ai dit, pour certains d'entre vous, vous étiez déçus, vous étiez tristes parce que ce que vous avez demandé, c'est pas manifesté. Et on vous dit, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée, donc ayez confiance. On a entendu votre appel a été entendu. Mais il va falloir être patient. Et c'est ça qu'on vous dit. Ici, on vous dit de travailler votre patience, les amis. Travaillez votre patience. Parce qu'il y a un timing. C'est peut-être pas le bon timing. Et si c'est pas le bon timing, les amis, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être pour vous protéger aussi. Parfois, quand c'est pas le bon timing. Et avec la carte de la pensée positive, on vous dit que la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter, de rester dans l'amour et de rester dans des pensées positives. Et c'est pour ça qu'on a eu tout à l'heure la carte des affirmations positives. Et de ne pas être découragé et de ne pas être déçu si ce que vous avez demandé ne s'est pas réalisé tout de suite. Voilà, choix numéro 2. Donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous souhaitez, à vous abonner à la chaîne, à me donner vos ressentis en commentaire. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein de love, plein d'amour, plein de lumière. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Je vous embrasse. Bye bye.